une plantation de thé. Et Duc, notre fantastique guide, va nous expliquer comment se passe comment se fait la production et la consommation du thé. Ouais. Bon, comme je disais, au Vietnam, le thé c'est une boisson très populaire des Vietnamiens. Et on en boit tout le temps. C'est bon pour la santé, hein, surtout le thé vert. Ça contient beaucoup de produits antioxydants. C'est bon pour la santé. Ça vous rajeunit. Alors, il vaut mieux acheter du thé pour vous. Ouais. Et ici, pour fabriquer du thé noir, d'abord ils vont ramasser des jeunes pousses, à peu près comme ça. Et la fabrication du thé noir se compose de plusieurs étapes. D'abord, il faut faire faner. Il faut sortir une partie d'humidité de la feuille. On va le mettre dans. Avant, ils ont fait comme ça avec des feux de bois et maintenant avec des machines. Il faut chauffer des machines, tourner un peu, remuer un peu pour faire faner. Et après, deuxième étape, on va rouler avec une machine pour briser les cellules de la feuille, libérer des enzymes. Et troisième étape, on va faire fermenter des feuilles comme ça, nous mettre dans une chambre humide chaude pendant quelques heures pour faire fermenter. Ça libère aussi une théine. C'est pourquoi le thé noir est souvent plus fort que le thé vert. Et ça donne aussi une couleur un peu noire. Et quatrième étape, on va faire sécher pour arrêter la fermentation. Et comme pour bien conserver aussi le thé. Et ensuite, après quatrième étape, on va trier, emballer. Ça, c'est la fabrication du thé noir. Mais avec le thé vert, c'est plus simple. Seulement faner, rouler et fermenter. Il n'y a pas de fermentation. Hein. Rouler, sécher, emballer, c'est tout. C'est pourquoi le thé vert, ça donne une couleur un peu vert quand on les appelle thé vert. Parce que ça n'a pas été... Il n'y a pas de fermentation, alors ça garde la couleur presque naturelle, verte, des feuilles comme ça. C'est la différence entre thé vert et thé noir. Est-ce qu'on boit le matin là, ici? Ici, on boit plutôt le matin et l'après-midi. On en boit un peu moins le soir, puisque ça empêche de dormir. C'est pas très bien, c'est ça. Et avant, ici, chez l'habitant, ils ont fabriqué du thé comme ça selon les méthodes presque manuelles. Ça veut dire qu'il faut préparer des rangs rocs, très ronds comme ça, avec le bois pour faire du feu. On va chauffer le wok, on va mettre des feuilles comme ça dans le wok. On va sauter pendant quelques minutes pour faire faner. Et puis on va sortir des feuilles, les mettre sur des petits plateaux en bambou comme ça. Ils vont les flotter à la main comme ça pour rouler, briser des feuilles. À la main, tous à la main. Et on remettre dans le wok pour sauter pendant 15 minutes, 20 minutes, ça dépend. Et pour faire sécher. Et enfin, ils vont tamiser avec des tamises en bambou pour enlever des petits morceaux cassés, ramasser des feuilles. Ça c'est un thé vert vietnamien, selon la méthode manuelle. Et il y a quelques-uns qui ont profité un peu du soleil pour faire sécher le thé, pour économiser un peu de bois. Mais ça veut dire que la troisième étape, quand on fait à la place, au lieu de faire sécher avec des feuilles de bois, ils ont profité du soleil pour faire sécher des feuilles. Mais il faut du temps, il faut au moins 1 ou 2 heures pour faire tout sécher le thé. Mais avec 2-3 heures comme ça suffit pour faire fermenter un peu des feuilles. C'est pourquoi au Vietnam, quand on fait un infusé du thé, on peut savoir si ça fait sécher sous le soleil ou bien avec des feuilles de bois. Puisque quand ils ont séché des thés avec du soleil, c'est un peu fermenté, ça donne la couleur un peu rouge quand on fait l'infusion. C'est ça. Mais quand on fait sécher avec des feuilles de bois, il faut seulement un quart de 20 minutes. Comme ça, garde la couleur verte naturellement. Ça. Voilà, ça c'était la fabrication du thé, expliquée par Duc. C'était de la fabrication à la consommation. Après, il n'y a plus besoin que de le mettre dans la tasse et de la consommer.